Alors tout d'abord, bienvenue dans mon univers. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que forcément, il y a des gènes, des problèmes qui vous paralysent ou vous ennuient dans votre vie. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous vous interrogez, mais qui pourrait bien m'aider pour résoudre ces problèmes? Alors je vais vous proposer quelques questions pour vous aiguiller et vous aider à choisir finalement le professionnel qui vous correspondra. Vous pourriez par exemple vous interroger, est-ce que le professionnel travaille avec des médecins? Personnellement, plus de 30% des personnes qui viennent me voir sont prescrites par des docteurs, des kinés, des psychologues. Vous pourriez aussi vous demander quel est le retour finalement des personnes qui sont venues voir l'expert. Eh bien, avec 155 avis, 155 commentaires, et j'ai une chance incroyable parce que les personnes ont pris vraiment le temps, quelquefois, de faire des pavés pour bien expliquer l'apport et les effets après les séances. C'est vrai que je suis fier, puisque 155 avis, c'est un record sur Narbonne. Vous pourriez, au-delà des médecins, vous interroger, est-ce qu'il y a des institutions qui font appel à l'expert? Je suis intervenu à la demande de la Sécurité sociale dans le cadre du mois sans tabac pour une conférence. J'interviens aussi auprès du DAC 11, qui est un organisme, on va dire, qui intervient dans le domaine de la santé et qui a été issu de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. Vous pourriez aussi vous demander, est-ce qu'il y a des expertises particulières? Alors, je fais la préparation mentale de sportifs. Par exemple, j'ai la chance d'accompagner depuis 1 an et demi Emma Maëlys. Emma voulait devenir numéro 1 française en judo. Eh bien voilà, c'est fait depuis une dizaine de jours. C'est vrai qu'on est fiers pour elle de ce travail et de cette concrétisation. Je suis aussi le seul qui pratique l'écriture automatique, par exemple, ou le signaling. Voilà toutes les questions que vous pourrez vous poser pour vous aiguiller dans le choix du professionnel. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu d'hypnose, ma vision en tout cas de l'hypnose. L'hypnose consiste quelque part à reprendre le contrôle sur son cerveau. Vous avez le conscient qui est là, mais bon, contrairement à Descartes et ce qui nous fait croire, c'est pas lui qui pilote nos vies. Non, celui qui pilote nos vies, c'est lui, c'est l'inconscient. C'est lui qui choisit si vous êtes timide ou plutôt extraverti. C'est lui qui a choisi de qui vous êtes tombé amoureux. C'est lui qui a choisi votre style d'écriture, penché, pas penché, agressive, ronde. Finalement, c'est lui qui décide de 90% de votre personnalité et de vos choix. Et puis, c'est lui qui appuie sur des boutons qui, quelquefois, nous embêtent. Les médecins vont m'envoyer des personnes où les boutons sont un petit peu diaboliques. Ce sera anorexie, boulimie, drogue, insomnie, douleur inexpliquée, dépression. Et donc, en reprenant le contrôle, on va arriver à supprimer ces symptômes. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est pas simplement les problèmes issus de l'inconscient, c'est surtout les super-pouvoirs qu'il a. On a des super-pouvoirs et on ne sait pas les utiliser. Alors, 2 exemples, pour que ce ne soit pas un slogan. En préparation mentale, tiens. Il y a un sportif, là, qui a fait médaille de bronze au JO en natation, qui utilise l'hypnose. Il voulait, lorsqu'il est au bord du bassin, lorsqu'il a le top départ, avoir le maximum d'énergie dans les jambes pour plonger le plus loin possible. Eh bien, il est possible de créer avec lui un bouton interrupteur, alors imaginaire bien sûr. Il appuie sur le bouton interrupteur et en 120 millisecondes, son cerveau lui envoie de l'adrénaline, du cortisol, de la testostérone, des antidouleurs et pouf, il part comme une balle de fusil. Comment je peux, en claquant des doigts, me transformer en un mini-Hulk? C'est assez bluffant. Un autre exemple qui va plus nous concerner, puisque nous ne sommes pas des athlètes de haut niveau, c'est la gestion de la douleur. Pourquoi je travaille avec les médecins? Parce qu'au départ, je suis venu à l'hypnose par la gestion de la douleur. Et je trouve assez bluffant la capacité de votre cerveau à anesthésier un bras, une jambe, un doigt. C'est-à-dire concrètement, si je prends une seringue et que je vous l'enfonce dans le bras, qu'est-ce qui va se passer? Message de douleur qui va passer par là, par la moelle épinière qui va arriver au cerveau et vous allez réagir. Si on fait un pacte avec votre inconscient, si on convainc votre inconscient que votre bras, c'est un morceau de bois,
Je peux vous assurer qu'à partir du moment où votre cerveau est persuadé que votre bras, c'est un morceau de bois, vous ne sentirez rien. C'est une des techniques qu'on peut utiliser en bloc. Et donc, pour terminer, en venant me voir, l'objectif, c'est de reprendre le contrôle sur votre cerveau pour arrêter d'être soumis et impuissant. Si vous le souhaitez, on peut poursuivre cette présentation au téléphone pour bien valider que tous les deux nous sommes en adéquation. Vous avez mon portable et je vous dis à bientôt.